J'étais en train de courser une personne qui essayait de voler mon vélo quand soudainement quelque chose de problématique a attiré mon attention sur le graphique. Pour commencer, quelque chose de plutôt insolite, on a James Wynn qui a longué pour 1 milliard de dollars en levier et il y a quelques heures il se fait liquider 100 millions de dollars de pertes dans ces zones-là, donc une fois sell, deux fois sell. Et je pense que cette tige-là, simplement, c'est les ordres de vente qu'il n'a pas pu exécuter à son prix de liquidation et qu'il était obligé d'exécuter beaucoup plus bas. C'est la première fois de l'histoire qu'on a une position de 1 milliard et plus dans les cryptos futurs. Et rien que pour ça, l'hymne à la joie du trader s'impose. Sélection de portefeuille naturel. Possède rien mais sont heureux quand même. Les ranges parallèles qui ont été tirés depuis très longtemps, je n'ai rien changé sur ce graphique. On a testé cette zone autour des 111 900 et pile poil ici on s'est rejeté à la baisse. Donc si ce support ne fait pas son effet, bien simplement road to ici support suivant. Autour des, attention, 93 111 $, ça peut faire plutôt mal. Sur le trajet, on a ce support de bull market quand même qui peut faire son effet. Pas mal de retests. On a fait ici un fake out à la baisse, mais très rapidement réintégrer cette zone de support. Niveau top trader, c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'il commence à refaire majoritairement du short à levier. La dernière fois, c'était ici autour du 4 avril. On a fait un dump avant de pumper totalement avec les top traders qui suivaient tout simplement la tendance. Donc pour toutes les personnes qui ont suivi les top traders, si vous n'avez pas encore TP, mieux vaut tard que jamais. Sur du plus court terme, on peut voir le bid-ask ratio 0,5% qui est nouveau dans le positif et je rappelle que sur une correction, quand le bid-ask ratio est dans le positif, ça peut indiquer une remontada sur du court terme, voire du plus long terme. On peut le voir notamment dans ces zones-là, ou même dans ces zones-là. Alors oui, on s'est pété la gueule par la suite, mais avant, on a fait un plus 9% et donc ravalé tout ce dump qu'on a fait avec les bid-ask ratio positifs. Ici, pareil, on a fait un double bottom avec un double top avec les bid-ask ratio positifs, donc 2 fois des zones de recharge avant de long et to the moon. Le gagnant des 100 $ sur Bitunic se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour emporter 100 $ dans la prochaine vidéo, c'est est-ce que dimanche, on aura testé ce niveau-là, 104 500, 103 000, enfin bref, regardez sur l'écran. J'ai fait 5 traits sur le graphique, quelle sera la zone la plus basse qu'on aura testée d'ici dimanche midi. Vous avez jusqu'à 23h59 pour répondre, tapez dedans. On va passer sur un graphique on-chain plutôt simple à première vue, mais peut-être un petit peu plus compliqué quand on essaie de décortiquer tout ça. Ici, simplement, le prix du Bitcoin, c'est en blanc. Et les long-term holders, cette fois, c'est en orange. Les short-term holders, on sait très bien quand on pète la zone des short-term holders. En général, durant un bull market, c'est de l'achat. Les long-term holders, c'est ceux qui sont confiants, qui sont là depuis longtemps et qui prennent progressivement des profits. En général, un long-term holder va jamais vendre tous ses bitcoins en même temps. Durant une tendance haussière, tant que les long-term holders ne stagnent pas ou ne vendent pas, par stagner, j'entends ça par exemple quand on fait du range, eh bien, il n'y a en général aucune raison de vraiment sortir parce qu'en général, c'est les retail qui servent d'exit liquidity pour les long-term holders. Je sais qu'il y a également beaucoup de retail parmi les long-term holders, mais vous avez compris. Utilisant plus le terme short-term holder, c'est plus approprié. Donc ici, on peut voir par exemple, avant le crash Covid, on a consolidé avant de se crasher. Ici, on est monté, on a fait un gros pump. Je pense qu'on a facilement fait ici. On est passé de 6000 à 23 000, donc on a fait du 200-300% facile, avant que les long-term holders prennent des profits, et même une fois qu'ils ont pris des profits, eh bien les short-term holders ont totalement longué, et on fait pumper le prix. Ici, on était proche de l'ATH du bull market précédent, avant que les long-term holders prennent des profits, et puis on se pète la gueule. Ce bull market est un petit peu différent, puisque là, on est monté. Les long-term holders ont pris des profits, et ensuite, on a rangé très longtemps. Ici, simplement, ils ont pris des profits durant la montée, et là, pour l'instant, on monte, et les long-term holders, 155 jours et plus, il me semble, ne prennent pas de profit. Alors pour moi, 155 jours, c'est pas vraiment du long terme, mais ça fonctionne bien sur ce graphique, donc autant prendre en compte 155 jours. Si on fait une généralité par rapport à ce graphique, le bull market n'est pas terminé selon les long-term holders et simplement là, selon moi, ils pensent qu'il y a encore des retail qui vont rentrer, des short-term holders qui vont leur permettre de faire une sorte de exit liquidity. Pour les personnes qui apprécient ce genre de théorie du complot, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir et pour les personnes qui sont là pour la première fois, déjà bienvenue et un abo ferait bien sûr encore plus plaisir. Désolé, je parle un peu du nez, il y a du pollen. Tu as un rhume mais tu fais toujours... Faut que tu te mouches. Mon bot intelligence artificielle est en train de faire des trucs de taré. Je m'attendais à ce que seulement une des deux positions finisse en profit. Et là, littéralement, les deux positions longues et short finissent en profit. Personnellement, j'ai rien fait, juste dit, ok, il a calculé proba. Il a calculé, je dis, ok, bon, il faut longuer le PP, tant pis, j'ai longué le PP. Et pareil pour le Solana. Et voilà le résultat. Pour les personnes qui sont pas encore au courant du trading IA, j'ai fait une vidéo explicative
en cliquant sur le i au nord-est de la vidéo. Niveau trading underground, j'ai vu maintenant que sur CoinGlass, on peut traquer les whales, donc les ordres limites des whales ainsi que les exécutions. Ici sur cette bulle, on peut voir qu'il y a un whale qui a vendu sur Binance pour 100 bitcoins. Voilà, 10 millions de dollars, c'est pas mal. Ce qui est dommage selon moi, c'est que c'est pas filtré, il y a beaucoup trop d'ordres et du coup, ça n'a pas trop de sens selon moi. L'alternative pour l'instant, ça reste Kiyotaka. J'avais fait une vidéo également sur Kiyotaka. Pour l'instant, c'est gratuit, je sais pas comment ils vont faire dans le futur. Et on peut ici simplement filtrer les ordres afin de voir dans quelle zone on a plus ou moins d'ordres. Ici, j'ai mélangé Binance Future, Bybit et OKEx, seulement les futurs. Et pour l'instant, eh bien, ça a l'air plutôt vide, j'ai l'impression. Ça n'a pas l'air trop rempli. On a 2-3 trucs au sud pour pas mal de trucs au nord. Notamment cette zone-là autour des 109 340 $. Sauf que cette zone-là est plutôt éloignée, je trouve. Là, sur du très court terme. Mais il y a quelque chose de plus intéressant autour des 104,9 ainsi que les 104,650. Pourquoi, selon moi, les ordres attirent le prix? Simplement parce que ça fait des frais trading pour les exchanges. Et en général, le marché est très intéressé par la liquidité, donc pas seulement les exchanges. Et d'ailleurs, si on zoome un petit peu, on voit quand même que même si les ordres sont pas si grands que ça, il y a pas mal de trucs ici au sud. J'ai l'impression pas mal de violets pour pas grand-chose ici au nord. En tout cas, ça c'est vraiment sur du court terme. Pour les personnes qui n'ont pas encore fait la roulette du hasard sur Bitfinex, vous faites un premier trade et vous gagnez entre 10 et 500 $, peu importe le montant que vous tradez, ça c'est magnifique. Et en plus, vous avez 12% de rabais sur les frais, ainsi que VIP2 tous les week-ends. Les autres influx vous proposent des fois du plus 3, plus 4 VIP, mais c'est seulement durant un mois. Chez moi, c'est seulement plus 2, mais c'est absolument tous les week-ends. Il n'y a pas de durée définie. On va passer sur le Discord Underground, également accessible à toutes les personnes qui tradent sur Bitfinex. Ça, c'est tout ce qui est liquidation filtrée, et on peut voir à droite que pas mal de liquidations ont enfin été prises, donc la purge a été exécutée, on peut dire. Depuis cette purge, on a à nouveau quelques ordres qui sont apparus au sud, donc ça attention, jusqu'à environ 101 000 $ plus ou moins, on a quelques ordres qui sont apparus. J'aurais été bullish sur du court terme si ici on avait que dalle qui est apparu. Malheureusement, on a pris pas mal de liquide et directement ensuite ça de nouveau long avec pas mal de leviers. Donc cette zone là jusqu'à environ 101 000 $ plus ou moins. Faites gaffe pour les personnes qui ont des stop loss proches de cette zone. Bybit sur du court terme, on a pris toutes les grosses liquidations, donc ça c'est plutôt positif. On a toujours des petites zones ici au sud, plutôt fraîches j'ai l'impression, plus anciens ici autour des 100 000 $, 100 500, mais ça c'est plutôt ancien. Je rappelle que ma théorie c'est plus c'est ancien, moins c'est fiable. Niveau liquidation qui sont fraîches, on peut voir ici depuis hier 6h du matin, on a pas mal de vagues comme violettes qui sont apparues ici au nord, autour des 112 500 $ gros pic. Donc là il y a pas mal de personnes qui ont shorté. Est-ce que ces personnes ont déjà fermé les shorts? Ça on peut pas savoir. Je rappelle que le graphique des liquidations c'est uniquement les ouvertures des positions à levier, mais on ne sait pas quand ils ferment. On va conclure avec un graphique un petit peu inquiétant, donc c'est les ouvertures de position sur Bybit, uniquement les positions futures. Pour ceux qui veulent du jargon, c'est l'ouverture d'open interest. Et plus on fait des gros blocs, plus ça fait office de support et de résistance. Et là, définitivement, sur du court terme, on a quitté ce gros bloc à la baisse. On a même pété cette zone ici à la baisse des 445 millions d'ouvertures de position. Pour l'instant ici, on est sur le dernier, on va dire, gros support d'open interest avec 700 millions presque d'ouverture de position. Si on casse à la baisse, transformation en résistance, ça pourrait faire très mal puisque on n'a plus grand chose ici sur le graphique jusqu'à environ 97 696 $. Très attention. Ça c'est un dézoom sur un mois. Si on fait sur du 3 mois par exemple, là on peut voir sur du un peu plus long terme si on fait du filtrage. Ouais, ça ressemble à ça. Donc ici, on peut voir que pour l'instant, 111 000 $, 700 millions de positions ouvertes. Là, pour l'instant, c'est la dernière zone, en tout cas sur 3 mois, avec pas mal d'ouvertures de position, 458 millions d'ouvertures sur cette zone-là. Et la prochaine zone de support importante, si on y arrive, bien sûr. En tout cas, sur du 3 mois, ça se passe ici à 95 340 $, puisqu'on est sur du 1,2 milliard d'ouvertures de position, et ceci juste sur Binance. On n'oublie pas également la zone 0,618 Fibonacci de laquelle je parle depuis pas mal de vidéos. Ça également, j'espère vous le savez. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces données underground. Insérez un pouce bleu pour ceux qui l'ont pas encore fait et bonne soirée.